De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Encore une fois, une bonne rentrée avec nous. C'est De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles techno. J'espère que tout va bien et que vous êtes fin prêts à affronter cette rentrée. Écoutez, nous, on est au top. Tiens, justement, puisqu'on parle de rentrée, vous l'avez sans doute remarqué, fleurissent des publicités pour toutes plus séduisantes les unes que les autres pour s'offrir un nouveau PC. C'est ce qu'on appelle le back to school dans ce domaine, dans ce jargon commercial. Eh bien, on va en parler. Est-ce que justement le mois de septembre, c'est le meilleur moment pour s'offrir un nouveau PC, si le vôtre commence à montrer des signes de faiblesse? On va en parler avec notre spécialiste PC, c'est Aymeric Siméon qui est là. Salut Aymeric. Bonjour François, bonjour à tous. Voilà, journaliste, vous savez, du Labo 01net. Aymeric, j'ai plein de questions pour toi. Ouais. Parce que c'est vrai que, on le voit, il y a énormément de propositions alléchantes aujourd'hui pour fait. s'offrir un PC, que ce soit sur le web, mais aussi dans les hypermarchés, dans les enseignes spécialisées. Dans les catalogues, voilà. Voilà, Ouais, on tout se à dit fait. parfois, tiens, est-ce que c'est pas un peu trop compliqué? Est-ce que véritablement on fait une bonne affaire? On va faire le point, d'autant que, en plus, il y a Windows 10 qui vient d'arriver, C'est donc ça. ça nous donne peut-être envie, si on a un vieux PC qui tourne sur Windows XP, de s'offrir une nouvelle machine. Ouais, Hein. tout à fait. Et on va commencer par cette première question. Est-ce que c'est vraiment le mois de septembre le bon moment pour s'offrir un PC, Aymeric? Alors, il y a deux réponses à cette question, oui et non. C'est bien, Voilà, j'adore ce voilà, genre de c'est réponse. Ça, c'est cool. Voilà, alors le oui, pourquoi? Parce que la rentrée, c'est généralement le moment où tout ce qui est hypermarché, ou même les sites spécialisés, ou même les enseignes spécialisées, font de temps en temps, voire très souvent, des commandes spéciales pour leurs enseignes. C'est-à-dire qu'ils vont voir les constructeurs en disant, voilà, moi je voudrais pouvoir vendre une machine à tel prix, mettons 500 €. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais avoir pour ce prix-là chez toi HP, chez toi Acer, chez toi Toshiba, etc. etc. Et en fonction de cette espèce d'appel d'offres, en fait, les constructeurs vont proposer plus ou moins des machines à prix plancher avec des équipements différents, mais qui ne vont pas dépasser finalement ce prix plancher. Parce qu'en plus, ça va attirer des clients. C'est-à-dire que Voilà. quand vous avez un Carrefour ou un Auchan qui propose un PC à 400 €, 450, 499 €, voilà. 499 Voilà, par €, exemple. ça va attirer des gens qui vont peut-être acheter d'autres choses. Donc, c'est Tout à vraiment fait. des produits d'appel, comme on dit. Voilà, c'est ça. C'est le produit qu'on mettra un peu pour Oui. comment Appâter le dire, chaland. Voilà, pour appâter le chaland, c'est le PC qu'on mettra à côté du pack d'eau dans le chariot. Tout à fait, Exactement. c'est un peu ça. Enfin, mettez le pack d'eau, non pas sur le PC, parce Voilà, qu'il va plutôt à s'écraser, mais côté. au-dessus, Voilà. au cas où. Alors effectivement, voilà, en ça peut être une bonne période, surtout qu'en fait les PC qui sont fabriqués généralement pour le back to school et spécialement pour certaines enseignes ne se retrouvent pas après. Ce sont ce qu'on appelle des one-shot. Donc grosso modo, on en fait une quantité de, pas moi, 10 000, 20 000 pièces. Et puis après, on les retrouvera plus. En fait, ce ne sont vraiment que des références éphémères. Mais ce sont des marques reconnues. Tout à C'est-à-dire que fait. là, on va pas trouver des trucs Non, des inconnus, trucs qui sortent, exotiques. voilà, non, On c'est va voir du du Acer, HP, du voilà, Acer, tout à etc. fait, voilà. Les grands acteurs du marché sont bien sûr là. En fait, ils ont la capacité de fabriquer à la demande Mhm. certaines machines. Et puis après, eux, ils ont aussi leur catalogue de rentrée, leur portfolio de machines finalement, qu'ils vont proposer à toutes les enseignes et qui sont là en fait des machines qui sont beaucoup plus, on va dire, normées, fabriquées et dont les prix sont établis par le constructeur et non pas par finalement l'acheteur. Le prix, c'est quoi justement aujourd'hui d'un PC correct, on va dire, en cette rentrée 2015? Je me souviens que l'année dernière, il y avait des trucs à 300 €. Ouais, bah, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Voilà, on est en moyenne entre 3 et 500 €. Tout dépend après la taille. Ce qu'on va lui demander de faire finalement à ce PC, est-ce que c'est juste pour faire du Facebook, du Twitter, un peu de bureautique, beaucoup d'internet, un peu de Un vidéo, peu de etc. YouTube, etc. Voilà, un peu Mhm. de YouTube. Alors là, pour ça, on n'a pas besoin d'avoir un monstre. Une machine à 4, 500, 600 € va largement faire l'affaire. Après, dès qu'on va commencer à avoir des usages un peu plus spécialisés, un petit peu plus spéciaux, du jeu, du gros montage, de la retouche photo, etc., etc., là, va falloir commencer à mettre un petit peu plus pour s'acheter une belle machine. Et est-ce qu'on peut faire des affaires justement sur ces machines haut de gamme? Parce qu'on a l'impression que les hyper, par exemple, se positionnent vraiment sur l'entrée de gamme, Ouais. mais après sur le haut de gamme, finalement, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que là, on retrouve des prix qu'on a l'habitude de connaître, qui sont assez stratosphériques. Mhm. On dépasse parfois même les 1000 € pour Ouais. avoir un PC costaud. Tout à Là, on fait. a l'impression que dans ce segment-là, il y a moins de promos, non? Ben, c'est pas... En fait, effectivement, il y a Peut-être j'ai moins mal vu. Alors, c'est pas qu'il y a moins de promos, c'est que comme je disais tout à l'heure, comme il y a des machines qui sont faites à la demande pour arriver à un point prix particulier, effectivement, on va avoir moins de promos sur ces machines-là, les machines dites abordables. Sur les machines plus haut de gamme, dont les prix vont être cassés, ce sont des machines qui sont finalement au catalogue depuis, par exemple, le trimestre dernier. Ouais. Et donc là, par souci
comment dire, de se débarrasser de leur stock, ou en tout cas de les écouler sans trop perdre dessus, on va avoir des promos. Donc ça peut être l'occasion, la rentrée finalement, va être peut-être l'occasion d'acquérir une machine qui est... Qui n'est pas la toute dernière, on voilà, va qui n'est dire. pas celle du catalogue de Ouais. rentrée, mais qui était celle, par exemple, une bonne référence d'un catalogue de printemps, et qui encore tient tout à fait la route. Je pense notamment à certaines machines, par exemple pour les joueurs, qui vont voir leur prix là un peu baisser, vu que d'autres vont venir potentiellement les remplacer. Alors qu'au niveau hardware, finalement, il n'y a pas grand-chose qui va Non, changer. voilà, hein. alors ça va Il être y aura un du petit... Core i7, il y aura une bonne carte C'est graphique, il y ça. aura énormément de RAM. Voilà. Mais bon, voilà, c'est peut-être le look du PC qui changera un petit peu. Et encore, parce que finalement les châssis se renouvellent pas si Énormément. vite que ça, voilà. C'est plus autant qu'avant. En tout cas. Est-ce qu'il est préférable d'acheter un PC maintenant en septembre ou bien, si on a un peu de temps devant nous, Ouais. d'attendre les soldes? Parce que c'est vrai que c'est toujours aussi une période en janvier, Mm. après les fêtes, où là, voilà, tous les constructeurs, les distributeurs des stocks, Ouais. on fait des meilleures affaires quand? Alors c'est très difficile de répondre à cette question de façon, on va dire, tout à fait précise et concise. Je pense que en fait, les soldes peuvent être le bon moment pour acheter finalement les machines qu'on va trouver à la rentrée. Donc, et les machines haut de gamme, comme on le disait tout à l'heure, pas forcément celles qui vont être logées entre 4 et 600 euros. Les machines qui vont être à 700 euros et plus, peut-être faudra-t-il attendre Ouais. les soldes pour se les offrir, parce que là, il y a des chances que les prix baissent un peu, vu que les machines de rentrée, les machines de Noël sont généralement, enfin ça se tient ça se tient dans un mouchoir de poche en termes de collection et de sortie, ça sort à peu près quasiment en même temps, c'est un mois et demi de différence. Alors bon, comme vous, moi, il m'arrive de temps en temps, tous les 3-4 ans, de m'offrir un nouveau PC, et alors que ce soit à la rentrée ou à d'autres moments de l'année. Et on voit par exemple parfois des promos avec des références. Donc vous dites, ouais, chouette, je vais copier cette référence et je vais voir si je vais pas trouver sur le web moins cher. Et là, ben en fait, cette référence, vous vous rendez compte qu'elle n'existe pas, ou alors qu'elle n'est disponible que chez un revendeur. C'est ça. C'est un peu la jungle des références, et même des marques hyper connues, hein, genre les HP, les Acer, les Asus, etc., ont des références qui n'existent que dans un magasin, dans un hyper par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que bon, on va pas expliquer tous les méandres finalement du marché, des achats, etc. de l'informatique, mais ce qui peut effectivement se passer, c'est que notamment, je pense à des marques comme Asus typiquement, qui ont une capacité de production énorme, peuvent répondre à la demande très spécifique d'un Carrefour, d'un Leclerc, d'un Auchan, leur proposer finalement... Oui, qui va leur dire, voilà, je vous commande 10 000 Asus TXP 27B. Voilà, et en fait, le TXP 27B, il va s'appeler TXP 27BA chez Auchan, BE chez Leclerc, et puis BC, je dis n'importe quoi, chez Carrefour. Alors que ce sera La même machine. Voilà, et alors de temps en temps, il y a même les lettres, par exemple, qui désignent les châssis, parce que généralement c'est comme ça que ça se passe, hein, par exemple chez Asus, les boîtiers sont désignés par des lettres, X, B, G, etc. Ça correspond à un châssis, généralement il y a un chiffre dans la référence qui correspond à la taille de l'écran, et puis à la révision de la machine. Ces machines-là, par exemple, il faut savoir qu'il y a des correspondances entre certaines lettres. Par exemple, il y a... chez Asus notamment, le châssis X, qui est le châssis d'entrée de gamme, est tout de suite suivi par deux autres collections de châssis qui sont exactement les mêmes, mais qui seront vendus tantôt chez Auchan, tantôt chez Leclerc. D'accord. Voilà, ce sont les mêmes machines. Il faut faire très attention. Donc comment alors décrypter tout ça? Il faut regarder les spécifications techniques de la machine. C'est la configuration qui va parler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend un tout petit peu de temps de mettre côte à côte finalement des catalogues ou des pages web en essayant de voir un petit peu si les références vendues chez LDLC, Matériel.net, Carrefour et consorts sont pas finalement les mêmes. Voilà, là finalement la référence ne veut plus rien dire. C'est juste un moyen pour le magasin de s'assurer que vous n'irez pas acheter cette référence-là ailleurs. Voilà. Est-ce que ça peut être malin de se dire, tiens voilà, moi je regarde un petit peu le marché, je me rends compte qu'il me faut un processeur Core i5 par exemple, avec 4 Go de RAM, avec 500 Go de disque dur, avec un écran Full HD. Bon, voilà, je prends ces trucs-là et je regarde un petit peu. Je m'en fous des marques et je regarde un petit peu quels sont les meilleurs rapports qualité-prix avec ces spécifications techniques que j'aimerais avoir sur mon PC. Alors ça, c'est tout à fait possible, on peut le faire. Hein. On prend un peu le problème à l'envers. Ça fait un peu le Colombo du PC. C'est ça, mais faut voir qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sites spé, spécialisés, type, bon voilà, on va pas faire la pub ici, mais LDLC, Matériel.net, mais il y en a plein d'autres, il est effectivement possible de réduire finalement le champ
du catalogue, en sélectionnant des Par type de caractéristiques. processeur, Voilà. par... Je veux un voilà. écran 15 pouces, donc le site ne va proposer que du D'accord. 15. Je Ouais. veux en plus 8 Go de RAM, hop, 15 pouces, 8 Go de RAM. Et la liste, finalement, on procède par entonnoir. Finalement, on a un goulet d'étranglement. À la fin, vous n'avez plus que 5-6 machines. Et puis après, bah, là, c'est le prix qui va jouer, puisque même sur les sites internet SP, on va avoir des grosses différences de prix, même à taille d'écran ou même à processeur équivalent. Après, ça va jouer sur des petites choses. Est-ce qu'il y a du SSD ou pas? Est-ce qu'il y a du disque dur et du SSD? Est-ce que je vais avoir une sacoche? Est-ce que je vais avoir 2 ans de garantie? Voilà, il y a plein de Des petites petites- choses des comme petites ça machines comme qui ça. font que le prix va plus ou moins modifier à quelques euros. Est-ce que le fait de regarder le prix, uniquement le prix, n'est pas dangereux? Est-ce qu'on peut avoir des pièges et se retrouver avec des machines qui peuvent être, on se dit tiens le prix est 350 €, c'est hyper séduisant, et se retrouver avec une bouse qui va ramer. Ça existe encore ce genre de machine, Alors- un peu comme on avait connu avec les netbooks, Alors, où il y avait eu plein de gens qui avaient été déçus. Ça à existe fait. encore ces alors configurations les netbooks existent toujours. pourries, j'allais dire. Alors, c'est pas pourri, c'est juste que ça répond à un besoin qui est assez simple. C'est un besoin qui finalement, le netbook finalement, c'était une très très bonne porte d'entrée pour ceux qui n'y connaissaient rien en informatique. Ouais. C'était, je veux une machine qui risque finalement pas grand-chose pour pouvoir m'initier un petit peu aux amours de l'informatique. Alors, les netbooks, comme on les connaissait, ont un peu disparu, les 1.0, mais ils ont été remplacés par les 2.0 parce qu'aujourd'hui, on a des hybrides, des transformables qui sont vendus. Alors, je pense notamment à Arcos, là, qui a annoncé son flip, qui est vendu 250 €. 250 Ouais, €. qui est vendu sous Windows 10, donc avec Windows 10. Il y a un Atom à l'intérieur, donc c'est un petit processeur Intel. Faut pas lui demander grand-chose, Mais mais typiquement, quand on voit Atom sur un PC Ouais. d'entrée de gamme, est-ce qu'on se dit, bon voilà, est-ce que ça va suffire à, je sais pas moi, avoir du YouTube en HD à fait. Voilà, ça marche tout l'Atom ça. d'hier n'est Ouais. plus celui d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, ne serait-ce que sur les puces vraiment d'entrée de gamme, on a vraiment, enfin, que ce soit, bon, on va parler d'Intel, mais AMD aussi dans une moindre mesure parce que, bon, un peu moins présent sur ce segment-là. Mais en tout cas, tout ce que Intel fait en termes d'atomes est assez étonnamment performant D'accord. pour les Donc usages de base. on peut pas avoir de mauvaises surprises et se retrouver avec un truc qui rame vraiment Non. aujourd'hui. Par contre, il faut absolument pas essayer de faire à une machine à 350 ou 450 € du Photoshop à plein pot ou Non, mais de bien faire sûr, du montage, c'est du clair. Full HD, de la 4K. Ça, clairement, le processeur dira stop, je peux pas. Il faut un minimum de mémoire vive aujourd'hui quand on achète un PC. Alors, Est-ce que toutes les configurations qui sont dans le commerce ouais. ont un minimum de mémoire Alors, requis? c'est une question très compliquée et donner une réponse simple est là aussi pas facile. Aujourd'hui, En gros, il faut quoi? 4 Go? En dessous de 4 Go, on fait pas. Il faut alors aller ça vers dépend. 8. Alors, sur du PC de bureau classique, 4 Go, c'est le minimum. Mais à contrario, par exemple, sur les, comment ça s'appelle, Portables? les hybrides, mais Les même sur les hybrides, d'accord. il y a des processeurs Intel, notamment les derniers Atom X5, qui ne peuvent pas gérer plus de 2 Go de mémoire. Ah oui. Donc d'accord. c'est 2 Go, point barre, Mm. pof, youpi, on a 2 Go, mais on ne pourra pas aller au-delà. Voilà. Et ça, c'est une limitation matérielle. Alors, qu'on se rassure, Windows 10 comme Windows 8 arrivent assez bien à s'en tirer avec 2 Go, en tout cas, tant Ouais. qu'on ne lui demande pas la lune. Parce que, alors, on va revenir tout à l'heure à Windows 10. Hein. L'une des forces aussi de Windows 10 et de cette mise à jour, c'est que finalement, votre PC est tout aussi performant que Windows 8, voire dans certains cas un petit peu plus. Mm. J'ai l'impression que, enfin moi pour l'avoir installé sur mon PC, que c'est vraiment un OS très léger Tout à et fait. qui est très agile. Ouais. Et, En tout cas, et il ça, c'est démarre plutôt très une bonne rapidement. nouvelle. Voilà. Il démarre très rapidement et c'est vrai qu'on est loin comment dire, du démarrage en cours qu'on pouvait avoir sous XP, 7. Bon, Vista, hop, on va passer Vista vite fait à la poubelle. Ça, Mais ouais. voilà, c'était très long. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 8, ça démarre très vite. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression que même avec une petite machine, avec une petite configuration, on a quand même un petit monstre qui va assez vite. C'est vrai que l'OS est un peu plus léger et qu'on peut faire beaucoup de choses. Les choses se lancent un petit peu plus vite. Voilà. Mais encore une fois, j'insiste, tout comme du temps des netbooks, il ne faut pas attendre des petites machines vendues 250, 300, 350 €, des choses impossibles. Il faut vraiment rester avec cette Et idée quitte à à l'esprit. investir un petit peu plus si on, par exemple, on Voilà. projette demain de faire du Photoshop Même si on ou a un besoin peu de montage vidéo. Plus de confort. ouais, De bien temps en sûr. temps, c'est juste une question de Ouais. confort. Il y a des gens qui vont pas aimer avoir à tenir un écran, avoir des petites machines comme on peut en avoir. Alors malheureusement, les gens qui sont Mm. qui nous écoutent le verront pas, mais ceux qui nous verront en vidéo le verront. On a 2 petites machines là sur Ouais. le plateau. Bon bah voilà, typiquement ces machines-là, c'est des machines qu'on va emmener un peu partout, mais de là à se dire je vais travailler avec à la maison.
peut-être qu'on sera moins à l'aise. Justement, les tendances, est-ce qu'il y a vraiment une rupture au niveau technique, technologique cette année, en Non. cette rentrée, ou Non, finalement on est dans la continuité? voilà, on reste sur la continuité de Windows 8. Finalement, Windows 8 n'a pas eu que de mauvais côtés, même si on a tous un peu crié au scandale quand il a fallu se servir de ses doigts pour surfer sous Windows, parce que sinon on ne pouvait pas faire autrement, enfin, ou très peu. Finalement, l'élan donné par Windows 8 au marché se poursuit. On continue à avoir des hybrides. Ça va être de toute façon, c'est le PC. Donc un les peu hybrides, on vous montre. Hein, voilà, c'est pour tous ceux qui voilà, c'est du sont avec détachable. nous en Donc, vidéo. on peut séparer le clavier Voilà, de l'écran. hop. Donc j'ai à la fois un PC et une tablette. Je peux m'en servir aussi dans différentes autres positions, stand, tente, etc. Bon voilà, ça c'est des choses qui sont un peu connues par les aficionados de ce genre de machine. Et puis on a toujours les form factors traditionnels, hein, donc le PC portable qui s'ouvre, le desktop qui est à côté du bureau, etc. Donc on reste sur les mêmes tendances. En termes de techno, c'est pareil. On a toujours Nvidia AMD sur la partie graphique, Intel AMD sur les processeurs, les quantités de mémoire ne bougent pas trop. On voit quand même un peu plus de SSD arriver sur certaines machines un peu moins chères qu'auparavant, mais ça reste quand même tout à fait marginal. Le SSD a encore un coût, ça demande des implantations au niveau matériel, des implémentations sur les cartes mères qui ne sont pas toujours faciles à pouvoir proposer à des coûts défiant toute concurrence, mais ça arrive, le stockage sur SSD arrive de façon un peu plus généralisée depuis quelques maintenant années, et beaucoup plus fort depuis quelques mois, mais il faut encore être patient. C'est pas demain que pour 400 € j'aurai et du SSD et du disque dur dans une même machine. Typiquement le HP que j'ai entre les mains là. Ouais, Pavillon X2, ça s'appelle. On est à combien ça? Alors ça, c'est aux alentours de 399 €. 399. Ouais, suivant les versions, on peut avoir un peu moins. Il me semble qu'il existe un peu moins cher. Il faudrait que je vérifie dans mes tablettes, mais on est à peu près dans ces eaux-là. C'est des machines qui sont assez peu chères. Et là, ça c'est l'Aspire. Donc ça, c'est le Switch 11V. Alors, de la même manière, hein, regardez, d'un geste. Voilà. C'est bien parce que je trouve que là encore, il y a eu des efforts et des progrès qui ont été faits. Ouais. Avant, il fallait appuyer sur des boutons. C'était un peu chaotique parfois d'enlever, de remettre fait. l'écran sur le clavier. Non, là, sur regardez. des systèmes d'aimants, des Voilà. charnières aimants. C'est qui vachement sont bien assez- fait. Voilà. Voilà, on a bien entendu le clac. Ouais. Hop. Et Regardez, puis je vais surtout, recommencer. ça a été clac. Ouais, si Clac ou j'arrive. pas clac? Voilà. Hop, Voilà. là, on l'a entendu. Ça a été, en plus, les systèmes de fixation des écrans ont été très améliorés, comme la gestion du poids, parce que finalement, là, sur les transformables, il n'y a rien dans le clavier ou presque. Tout est dans la tablette, donc ça pèse un peu lourd, et il faut que le clavier puisse faire parfait contrepoids. Et quand on démonte les claviers, on se rend compte qu'il y a des petits poids qui servent à la fois à aimanter à la fermeture, mais aussi à vraiment contrebalancer le poids de l'écran pour éviter que même si on a un large angle d'ouverture, la machine ne se renverse Alors que pas pour sur les le dos. premiers, c'était pas le cas. Hein. C'était pas le cas, C'était fallait un faire peu un peu brinque-ballant attention, et parfois ouais, le tout à fait. PC était Tout à fait. complètement déséquilibré Voilà. et tombé. Et puis l'écran avait un peu de jeu, donc ça faisait clac, 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 clac quand on le bougeait. Enfin voilà, c'était là on a fait des vrais efforts. Et là sur cette machine-là, l'Aspire Switch, alors chez Switch CACR, ça brosse une large gamme de machines. On commence à 10 pouces, on va jusqu'à 11 pouces. Ça commence à pareil de 199 par là. Voilà, Et là l'écran est un par petit peu contre, plus grand sur voilà, le et par on peut rapport au monter HP, assez hein. haut, on peut un peu monter assez haut en prix parce que la finition a aussi son importance. Donc tendance, toujours les PC hybrides. Ouais, toujours. Le PC portable des familles tranquilles. Avec ou sans écran tactile. Ouais. Voilà, ça on le retrouve toujours. Hein. Les Aymeric, Ultrabooks pareil. Est-ce qu'il y a une définition d'écran qu'il faut véritablement avoir au minimum aujourd'hui quand on achète un PC? C'est important ça ou pas? Ça dépend de la taille de l'écran. Avoir du Full HD sur un écran 12 pouces, c'est pour se tuer les yeux, je vois pas l'intérêt. Alors effectivement on peut grossir les icônes et tout ça, c'est vrai que on va avoir l'impression d'avoir une super belle image, mais au confort moyen. Par contre si on prend des trop basses définitions sur des trop grandes tailles d'écran, typiquement, voilà, là on va commencer. Et ça à avoir existe un peu encore les pixels. ce genre de configuration? Oui. Notamment si on trouve du 17 pouces à 400 €. Mais même 500 €, notamment chez Toshiba, je regardais là leur catalogue, ils font partie de ces constructeurs qui sur du 17 pouces offrent encore du 1600 par 900, donc pas tout à fait du Full HD, alors que sur du 15 pouces, ils vont offrir du Full HD. Un peu paradoxal, mais voilà, c'est un terme de coût surtout. Un mot sur Windows 10, parce que c'est quand même l'une des grosses nouveautés aussi de cette rentrée. Il est disponible depuis le 29 juillet. Il est gratuit à partir de Windows 7. Donc, si vous avez un PC sous Windows 7, SP1. Windows 7 SP1. C'est important de le préciser. Voilà. Vous pouvez installer donc Windows 10. J'achète aujourd'hui un PC. Est-ce que je vais avoir Windows 10 à l'intérieur? Pas forcément. Donc c'est l'arnaque ou pas? Non, pas du tout. C'est juste que comme les PC de la rentrée ont été construits entre entre mars et mai, les constructeurs n'ont pas tous été mis à jour. Voilà. En fait, mais par contre, au démarrage, premier démarrage, une fois qu'on a rentré son nom, son petit code, son machin, son truc, son bidule, qu'on a mis son PC, on lance Windows Update et là il y a quand même de très fortes chances
que Windows Update, donc le service de mise à jour de D'accord. Windows, vous propose de passer sous 10. Mais on est bien d'accord, j'achète un PC aujourd'hui, il est obligatoirement compatible Windows 10 et gratuitement. Oui. On est d'accord. Tout Il à fait. n'y a pas de loup possible. Non. Hein. Voilà, ça c'est important. Dernière petite chose, est-ce que Windows 10 apporte véritablement de nouvelles choses? Alors on va pas évoquer Cortana, etc. Enfin tous les, on va dire, j'allais dire les gadgets, mais les fonctionnalités toutes les propres fonctionnalités à Windows 10, propres ouais. à Windows 10. Est-ce que c'est un OS qui te paraît agréable? Alors je sais que tu es en train de t'amuser dessus, voilà, mais moi j'ai gardé, récemment. moi j'ai gardé ma machine de joueur sous 7. J'ai passé mes portables sous 10 pour avoir un peu les deux mondes, pouvoir comparer. J'avoue que le passage entre 7 et 8, donc 8, j'en ai testé beaucoup des machines sous 8, m'a paru beaucoup plus compliqué qu'un passage entre 7 et 10. Voilà. J'ai retrouvé mon menu plus ou moins démarré que j'aimais bien. Je retrouve mes petites interfaces, mes petites habitudes, j'aime bien. Surtout le centre de notification, on discutait un tout petit peu avant l'émission. Qui est vraiment super, ça franchement. Voilà, c'est vraiment un très très bon point. Windows a en tout cas Microsoft a bien joué sur ce coup-là. On a un peu l'impression de se retrouver avec une interface Android ou un peu iOS. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Très bien. Dernière chose, alors là, j'ai acheté un PC il y a quelques mois de cela. Il est sous Windows 7 ou sous Windows 8. Je me suis inscrit pour l'avoir gratuitement, parce que j'ai eu la petite icône sur mon PC. Mais depuis le 29 juillet, impossible de l'installer parce que je n'ai pas eu de pop-up qui me dit, ben voilà, votre PC est prêt à passer sous Windows 10. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est assez drôle que tu m'en parles, parce que typiquement, c'est ce qui s'est passé pour moi sur une de mes machines. J'ai reçu le pop-up. Je me suis inscrit tout de suite. Et si j'avais dû attendre, je pense que je ne serais toujours pas passé sous 10 à l'heure actuelle, puisque quand je lançais mon Windows Update, il me disait « Oui, hein, c'est bon, ta version elle est réservée, il n'y a pas de problème, mais on tiendra au courant quand tu pourras le faire. » Impossible de même de le forcer, c'est-à-dire en essayant de rentrer les petites lignes de commande, etc. J'ai dû passer par le site de Microsoft. J'ai dû aller sur le site de Microsoft, télécharger un petit utilitaire sur ma clé USB, en faisant bien attention de respecter finalement ma version de Windows 7 correspond à quelle version de Windows 10, télécharger mon utilitaire, attendre que l'utilitaire s'installe, télécharge mon Windows 10 sur ma clé et ensuite c'est quand même assez fastidieux, quoi. Alors c'est fastidieux, mais il n'y a pas un petit exécutable qui vous permet de forcer cette mise à jour? Alors en fait, tout se fait naturellement. À partir du moment où on a l'exécutable, qu'on télécharge l'exécutable sur la clé, etc., on va dire qu'il fait sa sauce tout seul. Il n'y a plus qu'à faire suivant, je suis d'accord, etc. Machin. On peut le forcer, mais ça marche pas à tous les coups. Moi, typiquement, j'ai essayé de le faire sur mon PC portable de joueur. Impossible. J'avais beau rentrer la fameuse ligne de commande, suivre tous les tutos possibles, inimaginables que j'ai pu trouver sur la toile, ça ne marchait pas. Il ne voulait rien savoir. Eh bien, dites-moi. Voilà. Mais en théorie, sur les machines achetées aujourd'hui, il n'y a pas ce problème-là. Voilà. Et si jamais vous rencontrez ce problème, sachez qu'il y a une solution sur le site de Microsoft. Voilà. Exactement. Donc vous allez sur le Microsoft et vous tapez sur un moteur de recherche, voilà, mise à jour Windows 10 forcée ou un truc comme ça. Ou même Windows 10, même sur la page de Windows 10 de Microsoft, c'est expliqué point par point. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette période un peu voilà, intéressante concernant les PC, le back to school comme on dit. Merci beaucoup Aymeric. Bah, je t'en prie. Voilà, on va reparler sur 01net TV dans les jours qui viennent de tout ça parce que c'est vrai que vous avez énormément de questions concernant les PC. On n'a pas évoqué les Mac, mais c'est une volonté. C'est pas qu'on est anti-Mac, bien au contraire. On adore les Mac, mais c'est une autre gamme de prix. On n'est pas du tout dans la même sphère. Beaucoup moins souvent aussi. Voilà, c'est ça. Il y a moins de références, moins de renouvellement. Donc forcément, parler des Mac là n'était pas forcément judicieux. Mais ça peut être une bonne alternative. Voilà, ça peut être une bonne alternative. Et préciser que les machines sont sorties juste avant les grandes vacances, au niveau du printemps, sont toujours celles qu'on va retrouver en magasin. Il n'y a pas eu d'update matériel encore pour le moment. Voilà, mais puis côté tarif, on n'a rien en dessous de quoi, 700, 800 ou 900 euros chez Apple, je crois. Alors chez Apple, je crois que le 11, on commence à 999. Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas tout à fait dans la même gamme de prix. Merci beaucoup Aymeric. Je t'en prie. Aymeric Siméon, journaliste du labo01net.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les tests des derniers PC faits par Aymeric sur 01net.com. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, une bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mon Twitter FSorel. N'hésitez pas aussi en cette rentrée à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime si vous voulez partager avec nous votre passion des nouvelles technologies. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera dans un environnement un peu particulier puisque nous serons à l'IFA à Berlin. À suivre évidemment dès la semaine prochaine sur 01net TV et bien sûr dans De quoi je me mail sur rmc.fr en version audio et en vidéo sur 01net TV. Voilà, vous savez tout. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.